Imaginez-vous dans l'aéroport de Ben Gurion. Vous êtes arrivé enfin en Eretz Israël, prêt à vivre sur votre terre, prêt à enfin retrouver vos racines. Et là, vous allez vers le douanier et tout d'un coup, le douanier vous dit « Vous rentrez pas. On ne veut pas de vous ici. » Comment? Pourquoi? Quelle est cette histoire? Laissez-moi rentrer. J'ai mes papiers pour faire mon alia. Non. Je vous en prie, je vous en supplie, laissez-moi passer. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Non. Ne me dites rien, je ne veux plus vous entendre. Mais s'il vous plaît, un mot de plus. Et ça va mal se passer. Quoi? Que feriez-vous dans cette situation? Cette situation-là, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a vécue. Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Vaïtranan, supplie à Kadosh Baruch Hu de 515 prières de rentrer en Eretz Israël. Et Dieu lui dit, ne rajoute pas une seule parole, ne rajoute pas un seul mot. Pourquoi? Qu'est-ce qu'a fait Moshe pour ne pas rentrer en Eretz Israël? Alors Dieu va lui dire, parce que vous ne m'avez pas sanctifié au moment du rocher, quand le peuple avait soif, et qu'il a dit, j'ai soif, je veux de l'eau, et qu'il n'y avait plus le puits de Myriam, je t'ai dit, Moshe, va vers le rocher, par le rocher, toi et Aaron. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as tapé le rocher. Alors je vous ai dit, parce que vous ne m'avez pas sanctifié au nom de Dieu, vous ne rentrerez pas toi et ton frère en Eretz Israël. Ton frère va mourir plus tôt, et toi tu vas mourir après. Mais c'est pour ça que tu ne rentreras pas en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu. Alors Moshe va lui dire, Dieu, je t'en supplie, j'ai fait sortir le peuple d'Égypte, tu m'as choisi pour ça. J'ai été là pendant les 10 plaies. J'ai été là pendant la lutte avec Pharaon. J'ai été là dans la sortie d'Égypte. J'ai été là au moment où il a fallu ouvrir la mer. J'ai été là pendant 40 ans dans le désert avec tous les aléas que j'ai eu avec le peuple d'Israël. Je t'en prie, laisse-moi rentrer en Eretz Israël. Et Dieu lui dit non, tu rentreras pas. Mais alors, s'il te plaît, si tu veux pas que je rentre en tant qu'homme, laisse-moi en tant qu'oiseau. Il lui dit non. Alors, si tu veux pas me laisser en tant que vivant, laisse-moi rentrer en tant que mort. Et Dieu lui dit non. Akadosh Baruch Hu refuse que Moshe Rabbeinu rentre en Eretz Israël. Il y a plusieurs raisons à cela. Pourquoi déjà il ne veut pas qu'il rentre mort? Parce qu'il ne veut pas que les Bnei Israël qui vont s'adonner à l'idolâtrie plus tard ne fassent de Moshe une idole lui-même, qu'il devienne une sorte de gourou qui a laissé son empreinte dans le monde et qui va ensuite créer des sectes. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas ça. Il ne veut pas que Moshe il devienne une idole. Comme Yaakov Avinu l'avait dit à ses enfants, ne me laissez pas en Égypte. Pourquoi? Mis à part le fait que je ne veux pas être passé par le passage du fléau des poux, je ne veux pas que les Égyptiens ils fassent de moi une idole, un dieu. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé, la famine elle s'est arrêtée. Dieu il dit Moshe, je ne veux pas qu'on fasse de toi une idole. Donc tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Alors laisse-le rentrer vivant. Non, tu ne peux pas rentrer vivant Moshe. Parce que Moshe, étant donné que tu es le même du Mashiach, la même des Shama. Si je te laisse rentrer, tu dois dévoiler la Elokout sur cette terre, puisque c'est rentrer en Eretz Israël et dévoiler le Mashiach. Mais tu peux pas, Moshe, puisque tu ne fais pas partie de la tribu de Yehuda. Et j'ai promis que le sceptre et la couronne ne quitteront jamais Yehuda. Et que le Mashiach viendra de la tribu de Yehuda, Mashiach ben David. Donc si David Amelech il doit donner naissance au Mashiach, tu ne peux pas maintenant faire cette révélation messianique. Donc tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Mais alors pourquoi Moshe a fait 515 prières? Il savait qu'il ne pouvait pas rentrer. Dieu lui avait déjà dit, dans l'histoire du rocher, tu ne rentreras pas. Ah, Moshe t'a prié, tu vois que ça ne marche pas, laisse tomber. Pourquoi 515 prières? Alors il y a des gens qui vont dire, ah Moshe il était tunisien, alors il a fait 515 prières. Ce sera absurde de réduire Moshe Rabbeinu à ça. Nos sages de nous dire que Moshe Rabbeinu a fait 515 prières, pourquoi? Parce qu'il voulait arriver à la 516e prière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 515, 516? Vous savez que dans la Torah, rien n'est laissé au hasard. Les chiffres parlent, ce qu'on appelle les guimatriotes. Et il faut savoir que même si on n'est pas féru de guimatria, on peut comprendre que tout ce qui se passe dans ce monde a des interactions dans le monde d'en haut. Et donc de savoir qu'est-ce qui se passe. Si on va faire quelque chose en bas, il se peut que là-haut, ça va changer des choses. Dans les mondes d'en haut, pas dans le ciel, dans les mondes d'en haut, les mondes supérieurs comme on les appelle, il peut y avoir des changements total, global, sur beaucoup de choses, dans l'avenir même.
Alors Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il savait? Moshe Rabbeinu, il savait, puisque c'était le plus grand de tous les prophètes, il savait que dans les mondes supérieurs, il y a 6 Echal, 6, comment on peut dire ça, 6 palais qui sont tenus par des anges de rigueur. Elokut, Elohim, la rigueur, l'attribut du djinn. Et Moshe Rabbeinu a dit, avant de mourir, si jusque-là j'ai pu sauver les Bnei Israël, c'est parce que je faisais tampon entre eux et Akadosh Baruch Hu. Donc, j'avais une raison de pouvoir adoucir le djinn. Même s'ils faisaient des bêtises, j'étais toujours là pour adoucir le djinn. Mais demain, je vais mourir. Qui est-ce qui va faire tampon entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël? Personne. Donc, la rigueur de ces 6 tribunaux célestes va se lever contre les Bnei Israël. Et elle va les condamner. Et si elle les condamne, ça peut être très grave. D'ailleurs, on voit bien que lorsque l'attribut de rigueur est condamné, on détruit le premier temple, on détruit le deuxième temple. Donc il ne voulait pas Moshe, il ne voulait pas tout ça. Il voulait absolument adoucir le moyen de rabaisser le djinn, le Elohim. Et donc il devait faire 516 prières, qui équivaut à 6 fois le mot Elohim. 516. Et Dieu lui dit, Altosef Davar, ne rajoute pas une seule chose. Ne me dis pas encore un mot qui va arriver à 516 parce que c'est fini. On a enlevé la Elokut et donc on n'a plus de rigueur sur le peuple d'Israël. Et si tu enlèves la rigueur sur le peuple d'Israël, comment je peux réaliser ce que j'ai promis, qu'il y aura un équilibre parfait entre le bien et le mal dans le peuple d'Israël, que les tzadikim, ils auront le Olam Haba et que les Rishaïm, non. S'il n'y a plus de rigueur, il n'y a plus rien. Donc Dieu il dit à Moshe, tais-toi, s'il te plaît, ne fais pas ça, n'adoucis pas la rigueur des tribunaux célestes. C'est pas le moment, Moshe Rabbeinu. Ça va arriver à la fin des temps, Bacharit Hayamim, où une fois que je serai passé par le djinn, cette période de Egvité des Meshichés dans laquelle on vit, la période de l'accouchement du Mashiach sera une période de djinn, une période de rigueur, une période dure. Après ça, je rentrerai dans une miséricorde totale. Et c'est pour ça qu'on va éveiller la miséricorde pendant le mois de Elul. Bientôt, on rentre dans le mois d'Elul. Qu'est-ce qu'on va dire? El Melech Yoshev al Kisei Rachamim, je t'en prie. Assis-toi sur ton trône de miséricorde. Laisse tomber le djinn. On veut pas, Dieu. On a besoin de miséricorde pour rentrer ou après. Dans Tishri, dans Yom HaDin, on veut rentrer par la miséricorde. C'est ce qu'il a voulu faire Moshe Rabbeinu. Il a voulu que les Bnei Israël, ils rentrent avec la miséricorde en Eretz Israël et pas avec le djinn. Parce qu'après ça, malheureusement, il va leur dire tout au long du Sefer d'Evarim, le fameux Mishneh Torah, d'accord? Vous allez vous dévoyer d'Akadosh Baruch Hu, vous allez faire de l'idolâtrie, vous allez l'oublier, vous allez faire des cultes païens. La terre, elle risque de vous vomir. Réveillez-vous, éveillez-vous à la miséricorde divine. Et là, il a dit, si moi, je suis plus là pour les faire, le lien entre eux et Dieu, apaiser Akadosh Baruch Hu quand il y a un problème, eh ben, il n'y aura plus rien. Et Dieu lui a dit, non, c'est pas le moment, Moshe, tais-toi, je t'en prie. Tais-toi, Altosef Davar, ne rajoute pas une chose. Non seulement tu rentreras pas en Israël parce que tu ne seras pas comme une idolâtrie pour le peuple d'Israël. Ensuite, tu ne seras pas, même de ta mort, un faire-valoir qui diront « Il y a la tombe de Moshe, je vais aller sur la tombe de Moshe, je vais aller prier pour adoucir la rigueur. » Parce que ils doivent être responsables de leurs actes. Et la deuxième chose, tu ne feras pas tomber les tribunaux célestes de la rigueur de Elohim. Donc tout ça, il faut comprendre que Moshe Rabbeinu voyait plus loin que le fait de rentrer en Eretz Israël, manger les fruits d'Eretz Israël, faire les mitzvot d'Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il voulait avoir une mission même après sa mort, c'est-à-dire de se réaliser même après sa mort. C'est ça le but d'un homme. C'est quoi le but d'un homme? C'est de laisser des fruits même après sa mort, de se trouver dans une situation où il va faire des actes maintenant, que bien après sa mort, il va encore donner des fruits. Même une fois qu'il est mort il y a 100 ans, 120 ans, 1000 ans, 2000 ans, c'est pas grave. Après 2000 ans, on a encore tous les jours sur les lèvres Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu. Parce qu'avant d'être Rabbeinu, il était Moshe, un être ultime, un être d'une force absolue qui mettait l'humanité avant toute chose. Et c'est ça qu'il faut apprendre de lui. D'abord l'humanité, d'abord on essaie de savoir qui on est en tant qu'être humain, et puis après on peut être un Rav, on peut être ce qu'on veut, et on peut être surtout des enfants d'Israël. Shabbat Shalom au revoir. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach Bimera Bemlou. Amen. Kinei Ratzon.